devant la Cour constitutionnelle, nous pouvons connaître d'abord la raison qui vous amène ici. Je suis venu déposer une lettre par laquelle je récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle. Comme je le fais avec le président du Sénat hier, je lui retire toute ma confiance. Les codes pénals et la loi organisant le fonctionnement des institutions judiciaires le permet. Lorsque vous n'avez plus confiance aux juges, et dans les cas d'espèce, lorsque vous n'avez plus confiance au procureur général, vous avez le droit de le récuser. Donc c'est une action qui est conforme à la loi. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général, Jean-Paul Mokolo, n'est pas juste et n'est pas dans l'équité. Et je peux vous en citer quelques-uns. Imaginez-vous que le procureur général Mokolo a demandé au ministre des Finances Kité Bikibolongoul de témoigner contre moi, de dire voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous cherchons à condamner monsieur Matata, aidez-nous à le charger. C'est inimaginable, mesdames et messieurs les journalistes, même vous qui êtes ici, si vous allez devant un juge ou devant un procureur général, et que dans l'entretemps, ce procureur complote avec ceux qui doivent témoigner, est-ce que vous pouvez accepter d'être jugé par ces juges-là? Non. Il est juge des partis, et ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour, donc chargé de juger un président en fonction, un premier ministre en fonction. De tels actes sont inacceptables. Vous parlez bien de la preuve. Écoutez, nous ne pouvons pas venir ici pour raconter des histoires. Et je pense que ce que je vous dis se trouve dans la lettre. Et les gens qui ont reçu le message ou qui ont été chargés de le faire peuvent le témoigner. La dernière question, vous parlez d'un duo Mokolo-Bag. De quoi s'agit-il exactement? En fait, les deux sont en complicité et sont en action contre moi. Évidemment, vous le savez, le procureur général Jean-Paul Mokolo, pour bien opérer, et il harmonise avec le président du Sénat, qui est en fait le chef de notre institution. Comment vous pouvez vous imaginer que le procureur général Mokolo puisse déposer sa lettre uniquement le 16 juin lorsque il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de flagrance, alors que la session parlementaire ordinaire se termine le 15, il ne vient déposer que le 16 sa lettre. C'est qu'il y a une complicité. Et ce n'est pas la première fois. La première fois c'était le 28 juin. La session s'est terminée le 28 juin à 18h. Et à 18h30, Jean-Paul Mokolo Nkonkesha déposait son réquisitoire. C'est quand même des coïncidences inimaginables. Et donc ça, je crois que le procureur général Jean-Paul Mokolo, maintenant que nous l'avons récusé, maintenant que nous l'avons retiré toute notre confiance, conformément au code pénal, conformément aux lois qui organisent les institutions judiciaires, il n'a plus le droit de pouvoir opérer sur mon cas. Nous avons retiré la confiance non seulement à lui-même, procureur général, mais aussi à l'ensemble des magistrats qui travaillent dans son office. Alors un petit commentaire, parce qu'on vous a vu quand même l'autre, vous avez été Premier ministre, si vous savez. Écoutez, nous récusons l'office, le procureur général et son office. C'est conforme à la loi, ce n'est pas à moi de pouvoir décider ce qui doit se passer. Alors un petit commentaire, parce que c'était lorsque vous avez été Premier ministre de ce pays, que ce bâtiment Hubert et Barry avait ce bâtiment entre l'histoire avec voilà. Oui, le commentaire. Non, mais écoutez, ces bâtiments m'inspirent l'importance de la bonne gouvernance. L'importance de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, lorsque vous agissez conformément à la justice, vous produisez des éléments qui sont favorables au profit de tout le monde.
Je pense que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, si il pouvait imaginer que ces bâtiments dans lesquels il travaille ont été réhabilités, équipés par l'ancien Premier ministre qui a œuvré dans la bonne gouvernance, je pense qu'il devait se poser la question 2 fois, 3 fois pour opérer dans la mauvaise gouvernance comme il est en train de le faire.